Numéro 35, Brahma Samhita, on va le faire ensemble. Ekopi asura chaitam jagananda kotim yakshaktirasti jagadanta chayayadanta andantarasta paramanu chajantarastam govindamadi purusham tamaham bhajami. J'adore Govinda, le Seigneur originel, qui forme un tout non différencié, puisque ses énergies ne diffèrent pas de sa personne. En lui, les innombrables univers puisent leur existence et leur création. N'enlève rien à sa puissance propre. Dans sa plénitude, il se trouve aussi présent au cœur de chacun des atomes épars dans l'univers. Alors, la troisième phrase est très très belle. Andantarastam paramahanu tyajantarastam. Il y a la symétrie, il y a du stam dans les deux. Andantarastam, c'est qu'il est situé, juste pour être vraiment sûr, partout dans l'univers, et Chadya Antarastam, Antara c'est à l'intérieur de chaque atome. Alors c'est l'aspect de sa transcendance. Il est à la fois omniprésent partout dans l'univers, dans le grand univers, et dans le petit atome. Je me rappelle quand on faisait nos cours de chimie au cégep, à l'école, on pensait au petit atome. Très petit, puis il y a toujours quelque chose plus petit que le plus petit, plus petit que le plus petit. Comme un électron, dans les atomes, il y a des électrons. Alors, quelle est la dimension d'un électron? C'est petit, hein? C'est des milliers de fois plus petit que la boule qui est le proton. Et plusieurs milliers de fois plus petit. Alors, un électron, c'est 10 à la moins 30 cm. Vous prenez 1 cm, vous le divisez par 10, ça fait 1 mm. Prenez ça, vous le divisez par 10, puis là, vous faites 28 fois ça encore. Après le troisième, là, dans votre visualisation, là, 3/4, ça devient vraiment petit. Là. Perdez pas le compte. Je vous défie de vous rendre plus loin que 12 ou 13. Alors, si vous voulez calculer ça. Alors, Anantarastam, il est encore plus petit que ça. Il est dans chacun de ces électrons-là. En gros, ils n'ont jamais vu un électron, parce que c'est trop petit. Un microscope, même les microscopes électroniques, ils ne peuvent pas les voir, parce que les microscopes électroniques, c'est quoi? C'est que tu shootes un faisceau d'électrons sur quelque chose. Alors, ça ne donne rien de shooter des électrons sur d'autres électrons. Pour voir un électron, tu ne verras pas l'électron comme ça. Alors, ils n'ont jamais vu l'électron. Et il y a énormément, depuis un siècle, il y a des gros débats sur qu'est-ce qu'un électron a l'air. Et le monde dit que de toute façon, on ne peut jamais savoir où est l'électron, parce que ton électron tourne autour de l'atome à une vitesse tellement grande que tu peux juste avoir une probabilité d'à quelle distance qu'il est de l'atome. C'est juste des probabilités que tu as. Et les grands scientifiques ils disent que si on verrait quelque chose, ça ressemblerait plus à un nuage, parce que ça va tellement vite. Alors, ce petit atome-là est très petit, mais là, ils ont trouvé quelque chose d'encore plus petit que l'atome, c'est les supercordes, la théorie des supercordes qui sont dans la 11e dimension. La 11e dimension commence à la 10 à la moins 20. Alors, tu peux mettre quand même 10 zéros d'électrons dans la 11e dimension, qui est déjà petite, 10 à la moins 20, mais là, tu peux mettre
1000 fois 3, 1000 fois 1000 fois 1000, 10 fois ça. Alors, les supercordes, eux autres, ils sont 1000 fois plus petites encore que les électrons. Là, c'est ce qu'on a trouvé de plus petit pour le moment. Mais ne soyons pas découragés, on va sûrement trouver encore quelque chose de plus petit. Les supercordes encore, ils ne savent pas s'ils existent parce qu'ils ne peuvent pas voir l'électron, alors ils ne sont pas trop sûrs qu'ils existent. Mais d'après leurs calculs, c'est une grande probabilité que ça existe. C'est la théorie la plus à la mode. Théorie, c'est qu'on ne peut pas le savoir vraiment, mais on s'imagine que ça doit être comme ça. Et fait que ça, c'est très, très, très petit. Ça fait les électrons, ça serait la matière qui ferait toutes les autres choses, jusqu'à temps qu'ils trouvent de quoi sont faites ces petites cordes-là. Alors ici, on a Govinda. Où est-il là-dedans? Il est encore plus petit que toutes ces choses-là. C'est lui qui est à la source de toutes ces particules-là. Et c'est lui qui rend toutes ces particules-là capables de bouger. Pourquoi que ton électron si petit tourne autour de ta boule de protons à telle vitesse? Pourquoi? Grande question existentielle. Qu'est-ce qui le fait bouger comme ça? Alors, on peut en discuter pendant des siècles et des siècles, mais ultimement, qu'est-ce qui fait bouger? Mais c'est la source de l'énergie qui fait vibrer l'énergie. Et la source d'énergie, c'est Shaktiman. C'est la source. L'énergie, c'est Shakti. Alors, ça prend une source à l'énergie, et cette personne-là est une source pensante parce que ses électrons sont bien pensés, ses protons sont bien pensés, ses supercordes sont bien pensés. Tout ça, c'est tellement bien pensé que nos plus grands génies ne savent pas trop comment ça marche encore. C'était vraiment bien pensé. Alors, ça prend une personne qui est à la source de toutes ces énergies-là absolument fantastiques, incroyablement bonnes et efficaces. Nos électrons, même si on ne sait pas trop c'est quoi, mais c'est grâce à ça que ça fait marcher. Tous nos ordinateurs, nos CD, nos enregistrements, toutes les choses qu'on a, c'est grâce à la science qu'on connaît des électrons. Et on en sait juste un petit peu. Plus qu'on va en savoir, plus qu'on peut faire de belles choses avec ça. Alors, à la source de tout ça, il y a la personne suprême qui est en chacun de ces électrons-là et qui est dans tout l'univers partout. Ça, c'est sa partie immanente. Immanente, c'est qu'il est en toutes choses. Alors, ce verset-là nous parle beaucoup de son immanence. Eko Piasio. Eka, c'est un. La traduction de Eka, c'est un. Et ce un-là, c'est l'unité. Alors, il y a une infinité d'atomes, il y a une infinité de protons, il y a une infinité de chandails. On a tous des chandails différents. On a tous des maisons différentes. Chacun des brins d'herbe est différent. Chacun des flocons de neige est différent. Mais il y a une unité à ça qui en est la source. Et cette source-là, unité Eka, c'est Govinda, qui a sa forme du Brahman impersonnel. Dans ce verset-là ici, ça nous décrit aussi la forme du Brahman impersonnel par lequel il pénètre tout. Anantarastam, il pénètre tout, il est partout, il pénètre tout. Ça, c'est son Brahman impersonnel qui lui est écho. Un. Il y a une unité dans le Brahman impersonnel parce qu'il y a juste une chose dans le Brahman impersonnel et c'est la forme qui a le moins de variété. Tout est vraiment un dans cette forme-là. On a un très beau verset, on va prendre, qui a été cité par Jiva Goswami dans le Bhagavad Purana 5, 12, 11. C'est Jada Bharat. Qui est Jada Bharat? On en a parlé le dernier cours. Oui, c'est le dernier cours, on en a parlé. Ça fait pas longtemps. Et dans sa vie d'avant, il était un chevreuil.
Alors, et là, dans cette vie-ci, il va dire des beaux versets comme ça. Alors, si vous voyez un chevreuil, il ne faut pas rabaisser son pouvoir intellectuel. Dans sa vie d'après, il peut peut-être écrire un verset comme ça.